Donc moi je suis là, juge les tenues du festival de Cannes alors que je suis en pyjama. Coucou. Et là il y a la musique. First off, fuck your bitch and the clique you claim. West side when we ride, come quick with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust so bad. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, mais cette semaine, depuis la semaine dernière je crois, il y a le festival de Cannes et beaucoup d'influenceurs ont été invités. Autant je ne suis pas particulièrement intéressée par le festival de Cannes en lui-même, autant je suis plus intéressée par les looks présents sur le tapis rouge. Je trouve ça fun à regarder et du coup je me suis dit que ça serait cool de faire une petite vidéo un peu en mode fashion police. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va juger les looks du festival de Cannes. Je sais pas pourquoi je tape dans mes mains. D'abord, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez vous que les influenceurs soient présents au festival de Cannes. Moi je trouve ça cool dans le sens où c'est un métier d'image et je trouve ça intéressant en fait de les voir dans d'autres environnements. Pour moi, aller sur le tapis rouge du festival de Cannes c'est comme travailler avec le festival de Cannes, c'est comme travailler avec une marque, c'est comme s'ils faisaient une collaboration quoi. Après le mieux je comprends c'est genre d'être un peu intéressé par l'histoire du cinéma et tout ça, ou même juste par le film auquel tu vas assister parce que le but c'est que tu montes le tapis rouge et qu'après tu vas assister à un film. Donc voilà, je me suis dit que j'allais juger quelques looks d'influenceurs qui étaient présents sur le tapis rouge, bien sûr en toute bienveillance. Je parle avec vous donc c'est comme si je parlais avec mes sœurs, c'est chill tu vois, genre il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien de mauvais, on juge juste une tenue, un look. Et la plupart des influenceuses là dont je vais parler c'est des filles que je suis, qui font des contenus que j'aime beaucoup regarder. Et quoi qu'il arrive, même si genre je suis pas fan d'une tenue, genre c'est juste que là sur cette tenue là bah j'étais pas fan quoi, mais sinon ça change rien leur personnalité, leur contenu ou quoi. Et oui que des filles parce que franchement les garçons sur le tapis rouge c'est pas ouf hein. Du coup sans plus attendre, après cette longue introduction, on va commencer, c'est parti. Je me mets de mon téléphone, je pense que je vais mettre des petites photos ici. Comme ça vous verrez un peu en même temps. Ok, par contre on commence. Look numéro 1 c'est celui de Marie Gagesh. Petite introduction, si vous connaissez pas Marie Gagesh, elle fait des vidéos surtout sur TikTok. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai connue. Et après elle a un Insta aussi super cool. Du coup moi j'adore ses TikTok, j'aime trop comment elle s'habille. Elle a principalement des looks seconde main, friperie. Donc ça j'aime trop. Du coup pour commencer avec ce look, donc Marie Gagesh elle a été invitée par Paco Rabanne, ce qui est trop cool. En gros ce look la première fois que j'ai regardé j'étais plutôt mitigée. Dans le sens où il y a des trucs que j'aime et il y a des trucs qui me font... donc je suis pas fan. En gros le pantalon je le trouve très cool, je trouve ça trop cool, les détails de fleurs, on dirait des fleurs. Je trouve sa tenue déjà le point positif c'est qu'elle change, genre c'est pas une tenue qu'on penserait avoir sur un red carpet. Je me vois bien porter un haut en tricot comme ça, mais je sais pas. D'un côté je trouve ça très fun et d'un côté je me dis ouais il y a quelque chose je sais pas qui bloque. Après sinon j'aime trop comment elle est coiffée, j'aime trop comment elle est maquillée, je trouve ça trop beau, ça fait très bella, donc ça on aime. Même là elle a fait une petite photo avec ses ongles, sa manucure trop belle aussi. Si je mettrais une note sur 10, je pense honnêtement je mettrais un petit 6. J'aime bien mais c'est pas ouf malade selon moi. C'est sympa quoi. Mais sinon elle est super belle et voilà. Et je kiffe son personnage et tout. Je kiffe comment elle est. Ce qu'elle transmet sur les réseaux et tout, j'aime trop. Bref, voilà. Ça y est, c'est fini ma lettre d'amour pour Marie Gagesh. Prochain look, Anna RVR. C'est une youtubeuse qui est là depuis un bon moment je crois. Enfin genre moi perso je la suis depuis. Pareil j'aime beaucoup son contenu sur YouTube. J'aime beaucoup ses vidéos et j'écoute son podcast aussi qui est plutôt cool je trouve. Alors Anna RVR est venue avec Zalando et du coup je pense qu'elle est habillée... Oui c'est ça. Elle est habillée en Zalando, logique. Elle nous a fait une petite tenue, smoking blanc et pantalon noir, petit side air et petit collier. Je dis beaucoup petit, désolé. Alors, j'aime trop son make-up, il est super beau. J'adore les yeux snatch comme ça, je trouve ça trop joli. La première fois que j'ai regardé, je me suis dit, j'étais pas méga fan. D'un côté, je trouve ça cool de venir genre sur un red carpet en tailleur pantalon. Genre, je trouve ça sympa, je trouve ça change et tout. Mais d'un autre côté, il y avait un truc qui me dérangeait. Et au début, je trouvais pas du tout c'est quoi. Parce que la veste en soi elle est belle, enfin genre j'aime bien le côté ajouré sur sa taille et tout, je trouve ça trop joli, même les manches qui sont larges et tout, je trouve ça trop beau. Mais par contre je me disais il y a un truc qui cloche et en fait après mûre réflexion je me suis rendu compte que c'était le fait que ce soit bicolore. Moi je sais pas, ça me stresse, genre franchement je trouve que ça aurait été 1000 fois plus beau si elle aurait fait avec un pantalon blanc, le même look pantalon blanc, genre full blanc sur le tapis rouge et tout. Là je pense que ça aurait été méga cool. Sinon ses ongles sont très beaux. Pour la coiffure je trouve elle a des très beaux cheveux. Je suis pas fan du side hair honnêtement. Et le collier pareil il est beau. Mais je pense que ça aurait été plus cool genre tout son torse dégagé. Peut-être des longues boucles d'oreilles du coup. Ça aurait été cool. Quelle note je pourrais... En fait je dis que je vais les noter mais sachez que j'ai beaucoup de mal à mettre des mauvaises notes. École trauma. En vrai je pense que je peux mettre un 5. Mais sinon ça change rien qu'elle soit super belle et tout. Je kiffe. Et par contre une autre tenue qu'elle a faite mais qu'elle a pas portée sur le tapis rouge parce que je juge uniquement les tenues de tapis rouge. C'est cette robe
que je trouve super belle. Genre sur cette photo elle est incroyable de la tête aux pieds. J'aurais préféré qu'elle mette ça honnêtement. Cette tenue là je lui mets un 9 sur 10, 10 sur 10 même. Voilà, Anna, ne m'en veux pas, j'aime beaucoup tes vidéos, j'aime beaucoup ton podcast. Prochain look, une influenceuse seconde main que je suis depuis pas très longtemps qui s'appelle Rosa Bonheur. Je la suis principalement sur TikTok. J'aime beaucoup le contenu qu'elle fait, je le trouve très cool. J'adore quand elle montre les avant-après avec des pièces de fripe qu'elle prend, qu'elle arrive à transformer. Du coup, elle a été invitée par Nespresso. Donc là, cette robe, je la trouve incroyable, je la trouve trop belle. Et sachez que en plus d'être incroyable, c'est une robe qu'elle a fait elle-même. Genre elle a pris ses ciseaux, sa machine et tout et elle a fait ça. C'est pas incroyable genre. Enfin, moi ça m'impressionne perso. Cette tenue est trop belle. Je suis choquée comment c'est beau là. Je viens de tourner les pages. Donc petite robe blanche qu'elle a fait elle-même. Pourquoi je kiffe cette robe? Parce que déjà j'adore le côté épaules dégagées. Et en plus, non je crois ce que je préfère le plus c'est les gants. Genre vous avez vu c'est des gants rattachés à la robe. Et ça je trouve ça vraiment trop stylé. Trop trendy, trop tout quoi. Après elle a mis des collants. Je trouve ça trop stylé aussi. Il y avait une mode, une grosse tendance des collants. Et je trouve que ça va super bien ensemble. Ça fait pas un détail lourd ou quoi, genre je trouve ça rajoute un truc tu vois. Et ensuite elle a complété ça avec les chaussures très cool aussi, petit sac fourrure, genre un sac fourrure vert, trop beau. Ces bijoux ils sont trop beaux aussi, j'aime trop. Elle a des boucles d'oreilles Vivienne Westwood. Elles sont trop belles ces boucles d'oreilles, je suis choquée. Sa coupe elle est trop belle, son make-up il est trop beau, enfin genre elle est incroyable. Pour moi il n'y a pas de faux pas dans cette tenue. Je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-moi quelle note vous auriez mis. Et honnêtement je peux lui mettre un 10 sur 10 parce que j'aime trop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis généreuse, je suis comme ça. Prochaine tenue c'est celle de Maïna Suarez. Pareil je la suis beaucoup sur TikTok, sur Insta aussi. J'aime trop ses looks, j'aime trop comment elle s'habille. Elle a l'air trop gentille donc j'aime trop. Maïna est venue avec Paco Rabanne. Donc bien sûr elle est habillée en Paco Rabanne. Et elle a mis la mythique robe à sequins. C'est des sequins XXL genre pour moi. Donc sa robe elle est incroyable, elle est juste trop belle. J'aime beaucoup. C'est un choix facile mais c'est un très bon choix genre. Elle a mis des petits escarpins pointus aussi. Et ce qui est cool, j'aime beaucoup le talon qui soit un peu tordu comme ça. Je trouve que ça change un peu. On dirait il est un peu argenté et ça rappelle un peu la robe. Petite boucle d'oreille, simple, classique. Je trouve que sur cette photo, elle ressemble énormément à Maddie de Euphoria aussi. Son sac aussi est très mignon. C'est pas mon truc préféré, mais honnêtement, il est beau. Sa coiffure est belle aussi. Et comme note, je pourrais lui mettre un bon 9, je pense. Vraiment un bon 9. J'aime beaucoup Paco Rabanne, j'aime beaucoup cette robe. J'aime beaucoup Maïna. Du coup bon 9 sur 10, franchement bien joué. On passe ensuite à Sally, youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse en fait tout simplement. Sally pareil j'aime trop ses vidéos, j'aime beaucoup son contenu sur Instagram. Je trouve qu'elle fait du contenu utile et c'est très cool à regarder. Donc on va prendre le premier look qu'elle a sorti, c'est cette robe rouge. Incroyable, on va pas se mentir, elle est super belle cette robe. Donc la robe qu'elle porte c'est une, je connais pas la marque, elle a identifié Nala Boaz, je pense que c'est une créatrice. J'aime beaucoup déjà premièrement le corset, deuxièmement je trouve le tulle il est très beau. Je pense que c'est un risque aussi de venir sur le tapis rouge avec une robe rouge, mais je trouve que là ça fait pas au défaut. J'aime beaucoup les détails du coup sur la jupe, on voit qu'il y a du tulle, on voit que c'est une robe très travaillée. Son make-up est incroyable, sa coiffure aussi j'aime beaucoup, les bijoux, que ce soit ses boucles d'oreilles et tout. J'aime beaucoup aussi qu'elle ait rien mis sur son cou. Je trouve que ça rend la robe encore plus belle. Et voilà, petite manucure très sympa. On voit pas ses chaussures mais bon, c'est pas très grave je suppose. Quelle note je pourrais mettre à Sally honnêtement pour cette robe? J'hésite entre un 9 et un 10. Je pense que je lui mets un 10. Je pense que je lui mets un 10. Parce qu'elle est trop belle, genre je peux pas lui mettre moins de 10. Donc voilà, petite 10 pour Sally, bien joué. Et d'ailleurs Sally qui a réussi à rester genre super digne en toutes circonstances. Genre quand l'activiste est venue sur le tapis rouge, genre moi je sais pas comment j'aurais réagi. Moi je pense que j'aurais fait une tête beaucoup plus pire qu'elle. Moi des fois tu me fais boue, je sursaute ou je crie. Genre vraiment je pense que j'aurais crié. Prochaine tenue, Yanissa XOXO, youtubeuse et instagrammeuse, influenceuse en général quoi. En tout cas ma soeur aime beaucoup regarder ses vidéos et c'est elle qui me l'a fait découvrir. J'aime beaucoup son contenu aussi sur TikTok avec Dominique. Elle a été invitée par Brut, je pense, si je comprends bien. Première vue, dès que j'ai vu, je me suis dit elle est super belle. Genre ça, on
peux pas le nier. En fait, je pense que je suis pas très fan du bustier en cœur. En fait, je trouve le bustier en cœur plus la robe super gonflée plus le châle, ça fait très balle de promo. C'est pour ça que j'arrive pas trop à le voir. Et je trouve qu'en plus sa coiffure, genre le gros chignon et tout, ça accentue l'effet balle de promo. Et moi personnellement c'est pas un truc que je kiffe. Après son maquillage il est super beau, mais en même temps c'est impossible qu'il soit moche en fait. Très belle manucure et je trouve ça cool qu'elle ait pas mis de bijoux sur son cou, qu'elle ait pas mis de collier. Les boucles d'oreilles ont l'air mimi. Du coup je suis pas très fan honnêtement de la tenue. Ça change rien au fait qu'elle soit super belle bien sûr, parce que genre regardez-la, genre une seconde, elle est trop belle. C'est juste moi perso je suis pas fan de la tenue. Je pense que je lui mettrais un 5. Et cette photo là est trop mimi aussi. Donc voilà. Prochaine tenue, Clara Victoria, youtubeuse seconde main, j'aime beaucoup ses vidéos. Elle a été invitée par TikTok, super cool. Très cool cette photo qu'elle a fait, je la trouve trop marrante. C'est une robe qu'elle a chinée en brocante et franchement bah on dirait pas du tout. Tu regardes, tu te dis pas forcément que c'est une robe de brocante. Robe noire avec les froufrous en bas, les manches évasées, j'aime beaucoup. Elle a dit que ses inspirations c'était les années 50-80, ça se voit. Enfin genre je pense que ses inspirations sont respectées. J'aime beaucoup cette robe, j'aime beaucoup son sac Paco crossbody, je trouve ça fait très genre chill, je marche et tout sur le tapis rouge mais j'ai un petit sac à bandoulière et tout. Ses boucles d'oreilles elles sont super belles et sa coiffure aussi, j'adore sa coiffure, son maquillage aussi. La seule chose dont je suis pas fan à 100% je pense c'est les bottes. En fait j'aime ses bottes mais je me dis si elle aurait mis des petits escarpins ça aurait peut-être été cool aussi. Après je sais pas, mais je sais pas pourquoi moi je sens plus cette robe avec des escarpins. À part ça j'ai pas grand chose à dire. Je pense que je vais lui mettre un petit 8,5. Bravo Clara. Prochaine influenceuse, Amélie Cara 01. C'est une youtubeuse, après elle est présente partout. Elle a été aussi invitée par TikTok. Très très cool. Donc maintenant si on revient à sa robe, j'aime beaucoup cette couleur un peu au violet, rose pailleté, je trouve ça très cool. Genre le bustier avec la robe c'est très mignon. Après moi quand je regarde, genre j'ai l'impression, je me dis il manque quelque chose genre pour que ce soit un peu plus waouh, un peu plus fun, tu vois. Il y a quelque chose genre qu'il faut rajouter. Ces chaussures je suis pas très fan. D'habitude j'aime bien ce genre de chaussures avec les petits nœuds. Il y a une chaussure, vous voyez celle-là avec le nœud mais qui est pailletée. Mais honnêtement moi je pense si tu veux des escarpins avec des nœuds, personnellement je trouve qu'il n'y a que ceux-là qui sont beaux. Du coup je suis pas trop fan des chaussures. Je trouve que pour la robe il manque quelque chose, genre ça fait pareil, genre on est dans la vibe un peu balle de promo et tout, et c'est ça qui est dommage. Je trouve le sac Louis Vuitton c'est un beau sac, mais je trouve après avec la robe et tout, je pense que c'était pas nécessaire sur le red carpet. C'est vrai on voit pas beaucoup de sacs. Sinon son maquillage est super beau, sa coiffure pareil j'aime beaucoup. Du coup ouais voilà, je suis pas très fan du look, même si elle est super belle. Je pense que je lui mets un 5. Mais après ça change rien au fait qu'elle soit super belle et tout. M'en veux pas Amélie, même si je pense pas que tu regarderas cette vidéo, mais m'en veux pas. J'étais au beau milieu de mon montage et je me suis rendu compte en plein milieu, j'avais oublié quelqu'un de très important et que je voulais faire de ouf dans cette vidéo, aka Léna Situation. Donc Léna Situation, pas la peine de la présenter, je pense que tout le monde voit qui c'est. Je pense qu'elle a été invitée par Brut pour le film Elvis. Donc déjà première chose, elle est super belle, j'aime trop son maquillage, j'aime trop sa coiffure, genre vraiment je trouve ses cheveux ils sont super beaux. La première fois que j'ai vu cette robe, je me suis dit oui elle est belle, mais c'était pas mon choix préféré et du coup je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait en regardant de plus près, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la jupe. J'aime trop que ce soit une jupe tube très très longue et derrière la traîne bouffante et tout, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup les bijoux, le bijou à sa taille, le bijou autour de son cou, je trouve ça trop beau. En fait ce qui me gêne c'est genre le rond, qu'il soit noir, parce que je pense qu'en gros si ça aurait été un rond blanc, j'aurais beaucoup plus aimé. Mais sinon n'empêche que cette robe est super jolie, qu'elle est super jolie. Sa robe c'est une Stéphane Roland et les bijoux qui sont super beaux, c'est des bijoux Bulgari. J'aime trop vraiment, que ce soit les bracelets, le collier, sa manucure aussi est super belle. J'adore aussi le fait que la robe elle soit dos nu aussi, ça c'est super beau. Et voilà. Quelle note je pourrais mettre à Léna? En vrai je pense Léna je vais lui mettre un petit 7 sur 10. Sinon dites-moi c'était quoi votre look préféré qu'elle a eu à Cannes. Moi personnellement j'ai été amoureuse de cette robe, je la trouve incroyable, genre c'est choquant comment c'est beau. Voilà, ça c'était vraiment mon look préféré. Elle aurait mis ça sur le tapis rouge, j'aurais mis 100 sur 10 même. Et voilà. Dernier look, ça va être celui de Carla Ginola.
Je ne sais pas du tout avec qui est venue Carla Ginola, elle n'a pas précisé. Influenceuse surtout sur Instagram je pense, et je l'ai un peu vue sur TikTok. Carla Ginola porte une robe Jean-Paul Gaultier qui est super belle. Premier look, genre j'étais pas tant impressionnée que ça, parce que je sais pas, je pense que c'est la photo que j'ai vue, mais après en fait quand je l'ai vue sur son profil, genre je me suis dit ah oui cette robe elle est vraiment trop belle quoi. Genre c'est choquant comment cette robe est belle. Du coup ce que j'aime beaucoup c'est je pense le jeu du drapé, c'est entre le plié et le froissé tu vois, et c'est ça que je trouve super beau. J'aime beaucoup aussi la couleur de la robe, jusqu'à maintenant on l'a pas vu, je trouve qu'il lui va bien. J'aime beaucoup ses bijoux aussi, je trouve ça très discret, le chignon classique, bien plaqué comme on aime. Et aussi truc cool, elle a pas pris de sac, parce que vous voyez il n'y a pas besoin, genre ça l'aurait plus encombré qu'autre chose. Alors que là la robe vraiment elle suffit à elle-même quoi. Je pense que je pourrais mettre un bon 9,5, un bon 10 même, parce que c'est une robe que j'aime beaucoup. Franchement 10 pour cette tenue parce que je la trouve trop stylée. Genre je peux pas mettre 10. Genre c'est une trop belle tenue. Ok, maintenant top 3. Qui je mets 3, je mets Rosa Bonheur, Carla Ginola et Mayna Suarez. Vraiment c'est mes tenues préférées, c'est mes looks préférés, je trouve elles ont d'être. Dites-moi vous, quelle tenue vous avez préférée. J'ai beaucoup aimé faire ça, parce que d'habitude je le fais mais genre avec mes soeurs. Aussi parce que c'est un contenu que j'aime beaucoup regarder. D'habitude je le regarde sur la chaîne de Charlotte Pouget surtout. Dites-moi vous, c'est quoi vos looks préférés. Faites-moi un top 3 dans les commentaires. Mettez des notes même pour chaque look. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu où je suis assise et tout, et où je fais que parler genre, mais je trouve ça cool, ça change un peu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des suggestions d'amélioration ou quoi, et n'hésitez pas à liker, à me suivre sur TikTok, Instagram aussi si vous voulez, et bien sûr sur YouTube, parce que à partir de maintenant il y a une vidéo tous les dimanches. Je crois on en a fini, il va bientôt faire nuit. À la semaine prochaine, bisous. We at the top, oh, right there off Duini. Yeah. Oh no, I can't fuck with y'all.